lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables, mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ses mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Le nom de Faucon Bleu est méprisé et haï de tous. Ce pirate redoutable n'opère pas seulement en mer. Il étend aussi son champ d'action sur terre. À sa décharge, il faut préciser qu'il choisit surtout ses victimes parmi les marchands fortunés et les riches personnes de haut rang. Cela dit, tout le monde tremble rien qu'à la mention de son nom. Le roi Louis XIII, apprenant l'affaire de la disparition de tous les miroirs de Paris, décide d'envoyer à la demande de M. de Tréville, capitaine des mousquetaires, Porthos, Aramis et Athos, capturer le Faucon Bleu. D'Artagnan est autorisé à accompagner ses trois amis. Je vous assure bien que le Faucon Bleu ne m'échappera pas cette fois. Si jamais je l'attrape, je le plume comme une oie et j'en fais du pâté de foie. Tu es un brave petit, Pomme. Et pour te faciliter les choses, je commencerai à tordre le cou de ce misérable pour que tu puisses plus facilement lui arracher les plumes une par une jusqu'à la dernière. Tout ça, c'est très joli, mais encore faudrait-il le retrouver avant tout. Et où est-il? D'après ce qu'on dit, il vient de couler un bateau près des côtes d'Espagne. C'est exact, Aramis, en Méditerranée. C'est aussi ce que j'ai entendu dire. Il a sans doute un repère dans une des petites îles. Eh bien, ça va nous demander sûrement pas mal de temps pour retrouver ce brigand. Plus ça prendra de temps et plus je serai content. J'adore les voyages en bateau. Tu dis des sornettes, Porthos. On ne part pas pêcher la crevette. Mais ce voyage peut quand même avoir de l'intérêt. On va devoir se rendre dans de nombreux endroits inconnus et avec un bateau à notre disposition, on ira où on voudra. Youpi, voilà ce que j'appelle la belle vie. Au fait, il y a un instrument de musique à bord. Ah, ça, je ne sais pas, mais il y a une guitare, je crois. Mais d'où te vient cet intérêt soudain pour la musique? Parce que j'adore la musique et que je chante à merveille. Alors là, tu m'étonnes un peu. Ainsi, le roi a ordonné à ses bretteurs de mousquetaires de capturer le Faucon Bleu. C'est Tréville qui lui a suggéré et Sa Majesté a accepté. Eh bien, on n'aurait jamais dû laisser faire ça. C'est un affront à notre honneur. Je ne peux pas m'opposer à la volonté du roi. J'ai les mains liées. Par contre, moi, j'ai les mains libres. Le roi ne m'a pas interdit de voyager sur un navire. Si vous décidez de tenter cette aventure, je mettrai à votre disposition tout ce dont vous aurez besoin. Hommes et bateaux à volonté. D'Artagnan. Bonjour, Constance. Je vous ai apporté quelques douceurs pour vous et vos amis. Oh, merci.
Soyez prudent surtout. Je vous le promets. D'ailleurs, je ne crains rien. Avec Athos, Porthos et Aramis. Je suis monté à bord de ce beau navire. Alors, j'ai dit adieu à ma mère avant de devenir la terreur des mers. Attention, pirates, je vous piétinerai la rate, je vous jetterai à bâbord, je vous lancerai à tribord. C'est moi, Pomme, c'est ainsi qu'on me nomme. Je suis le justicier des mers. Devant moi, on se met un genou en terre. Pomme, 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 de la Pomme, Pomme, tais-toi. Attention, pirates, je vous piétinerai la rate, je vous jetterai à bâbord, je vous lancerai à tribord. Je suis le justicier des mers. Devant moi, on met un genou à terre. Je vais monter à bâbord, je vais bord. J'ai dit au revoir à ma mère avant de m'embarquer sur la mer. Tagadam, poum, 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 poum. Si vous saviez comme je vous déteste, D'Artagnan, mais je vais en finir une bonne fois pour toutes, je vous le promets. Relevez l'ancre. Adieu. Il y a un bruit étrange à la cale, il vaudrait mieux descendre, messire. C'est quoi? Sans doute un passager clandestin caché dans un baril. Eh bien, on va en avoir le cœur net. Suivez-moi. Sors de là, misérable, ou je te transperce de part en part. Saint-Pernote, monsieur de Jussac. Excellence, je vous en supplie, laissez-moi vous accompagner dans votre mission. Vous êtes ivre, Jussac. Je vous jure que je n'ai pas bu une goutte depuis des mois. Dans ce cas, relevez-vous et suivez-moi. Allez. Alors vous êtes d'accord pour que je vous accompagne? Malheureusement, je n'ai pas le choix. Oh, Si j'ai à me plaindre une seule fois de vous, je vous jette au requin. D'ailleurs, un bon bain glacé vous fera du bien, n'est-ce pas? Ah! Ne me jetez pas à la mer par pitié, je ne sais pas nager. Les requins se chargeront de vous apprendre. Mais non, non, ayez pitié, je vous en supplie. Lâchez-moi la jambe. Je trouve que ce bateau a un comportement bizarre. Depuis qu'on a levé l'ancre, il garde le même cap que le nôtre. J'ai comme l'impression qu'il nous suit. Qu'est-ce que tu en dis, D'Artagnan? Oh oui, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe, D'Artagnan? Regarde, Athos. On dirait que ce bateau nous suit depuis qu'on a quitté le port. Curieux, je ne vois personne à bord. Laisse-moi voir. Oh! Ah! Oh. Oh, tu m'as fait peur, petit crétin. Prête-moi cet engin, je vais jeter un petit coup d'œil. Oh, ça. Oh. Je les vois! Mais qui donc? Jussac et Rochefort! Donne-moi ça. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi nous suivent-ils? Que veulent-ils? À mon avis, ils poursuivent le même but que nous. Bien sûr, ils veulent capturer le Faucon Bleu. C'est sûrement par ordre du cardinal de Richelieu. Ils font ça par jalousie! Vilain jaloux! Vous n'êtes que des ânes bâtés! Vous entendez, des ânes bâtés! Oh ben, ils m'écoutent même pas. Mais ils peuvent pas t'entendre. En tout cas, s'ils m'avaient entendu, ils auraient fait demi-tour. Hein? Ah. Comment se débarrasser d'eux? La seule solution, c'est de les couler. Les couler? Mais bien sûr, en étant en haute mer, il n'y aura aucun témoin. C'est une idée. Très bien. Je vais donner les ordres. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Un typhon! Il vient juste de se lever. Ben oui. Et moi qui m'amusais tellement. Abattez les voiles, vite! Tu ferais mieux de t'accrocher à autre chose. Allez, hop!
Abattez les voiles, vite, fainéants! Et maintenant, tout le monde sur le pont! C'est ça, qu'est-ce que vous faites là? Éteignez-moi, éteignez-moi! Pomme, Pomme, où es-tu encore passé? Ah, mais lâche-moi tout de suite ou tu finiras la Bastille! Oh non, pitié, j'ai peur et puis j'ai mal au cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit, Leonardo? Je ne ferai plus jamais de mal à mon prochain. Oh, Douglas! Oh. Non. Oh, ça alors? Et qu'est-ce qui se passe? Mais où tu vas, toi? Me promener. Hein? Hé! Et toi? Voyons, allons. Hein? Mais c'est de l'eau! C'est de l'eau, c'est de Donc, l'eau! calme-toi, c'est fini, c'est fini. Oh, j'ai bien cru qu'on ne s'en sortirait jamais. Et où sont passés Athos, Porthos et Aramis? Ne t'inquiète pas, ils sont sûrement sains et saufs. Tu as vu un bateau? Oui, mais c'est vrai. Oh, ça serait bien notre veine si c'était celui de la femme Rochefort. Oh. Ah non, ça ne ressemble pas au bateau de Rochefort. Oh, il a 4 mâts. Bien sûr, j'ai vu. Et alors? C'est un vaisseau fantôme. Un vaisseau fantôme? Viens, on sera mieux là-haut. Après toi. Mais c'est plus un bateau, c'est une épave. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que ça commence? Non, mais non. Cela dit, pour une épave, il y a le confort moderne. Et pourquoi tu dis Bah, ça? la porte s'ouvre toute seule. Arrête-toi de dire des bêtises. Mais regarde là, tu verras, je ne mens pas. Ah bah alors, hein? Hop là. Hop là. Hop là. Bon, maintenant, tu ouvres et tu restes ouverte. Tu vois, il suffit de savoir lui parler. Merci, ma grande. J'ai jamais dit de te refermer. Maintenant, tu t'ouvres et tu restes ouverte et je vais te faire tâter de mon pied droit sans ça. Ah bon, on va faire ça. Ah, 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 ah,
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Wow! Voilà. Pomme! Par Saint-Joseph, c'est bizarre, une bougie allumée dans un vaisseau fantôme. Oh, c'est curieux. D'Artagnan! D'Artagnan! Il est vraiment jamais là quand j'ai besoin de lui. Oh, bateau! Pomme, pomme. Ah ben, je comprends pas. Après vous, monsieur le fantôme, ça y est, j'ai les nerfs qui lâchent, je ne sais plus ce que je dis. Oh! Oh! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Pomme, ça va? Réponds-moi. Oh, D'Artagnan, tu peux pas savoir comme je suis content de te revoir. Hein? Oh ben, je me demande ce qui se passe. Je vais craquer, moi. Rien? Eh ben, je craque. Non, pas ça. Ben, c'est simplement une corde. Bien, ça. Fantôme? Mais non, tu sais bien que ça n'existe pas. T'as raison, j'ai trop d'imagination. Mais alors, dans ce cas, qui était ce type qui faisait ça tout à l'heure? Quelqu'un qui essaie de nous effrayer. Oh, bah bravo, il a sacrément bien réussi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne me faites pas peur. Venez vous battre d'homme à homme. Je veux savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Oh, D'Artagnan, tu veux savoir qui je suis? Qui êtes-vous? Oh, Hein? Oh. et ça, qu'est-ce que c'est? Des êtres vivants ou bien des fantômes? Arrêtez, ça suffit. Arrêtez! C'est vous qui avez manigancé tout ça? Oui, D'Artagnan, c'est moi, Milady, celle que tu as si souvent humiliée. Et vous êtes venu vous venger, hein? La vengeance est le plaisir des dieux, D'Artagnan. Ton heure est venue. Massacrez-le! Bien parfait, mais vous n'aurez pas la partie belle. Je vous attends. Et ça. Oh, bah, Aïe, aïe, aïe. tiens. Et ça. Faut savoir se servir de sa tête. À ton tour. Ah, oh, ça va. On évacue! Et pourquoi ils s'en vont? Hein? Ouh là là, viens vite.
bateau, tu vas bientôt le suivre jusqu'au fond de la mer. Quoi? D'Artagnan, regarde. Elle nous a joué. Oh, ça sent la poudre. Vite, vite, saute! T'as eu tort de dire saute. On ne s'en sortira jamais, on va mourir de faim et de soif. Arrête, ne sois pas si pessimiste. On s'est sorti de situations bien plus dramatiques. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un verre d'eau? Regarde une île. Quoi? Oh, mais oui! Vas-y, rame plus fort. La plage n'est plus très loin. Continue, on est sauvés, D'Artagnan. On est sauvés, tu entends? Les vents avaient poussé d'Artagnan et son fidèle compagnon vers une île inconnue. Ils étaient à bout de force, à demi-morts de faim et de soif. Et pourtant, le pire les attendait encore.